C'est le journal du télétravail. C'est la rentrée, la seconde depuis la pandémie de Covid-19 et les bouleversements qu'elle a introduits, sans doute de manière durable, dans l'organisation du travail. Et comme nous allons continuer cette saison de nous intéresser au télétravail et à tout ce qui compose son écosystème, nous vous proposons, avant, un flashback en mai 2020. Le journal du télétravail a recueilli le témoignage d'un manager dans une grande entreprise, un fleuron de l'industrie automobile française, pour lui demander, avec du recul, comment il avait vécu le passage brutal et inattendu à la gestion à distance de son équipe. Quelles ont été ses craintes, ses méthodes, mais aussi ses bonnes surprises. Et où en est-il aujourd'hui, en septembre 2022 ? Et ce manager, c'est Emmanuel Gentil. Bonjour Emmanuel. Bonjour Fred. Emmanuel, vous travaillez chez Renault. Votre poste, je vais essayer de le donner. Bon, il n'y aura pas l'accent. Hein. C'est General Manager Content Creation chez Renault Group. Vous pouvez me le faire en français ? En fait, je dirige une équipe chargée de toutes les créations de contenu à l'externe pour le groupe Renault et ses marques. C'est-à-dire, on s'occupe des dossiers de presse, mais aussi des vidéos institutionnelles ou des vidéos sur des campagnes, sur des sujets précis, que ce soit industriels ou technologiques ou sur un véhicule. Vous avez une équipe de combien de personnes ? 9 personnes au maximum. Alors, si on revient en arrière, premier confinement, 2020, début 2020, vous aviez l'habitude, j'imagine, de tous travailler ensemble dans les mêmes locaux. Et puis, du jour au lendemain, il faut faire du travail à distance. Les Français découvrent le télétravail et lorsqu'on est dans une entreprise mondiale comme la vôtre, on ne peut pas se permettre de mettre des services entiers en sommeil. Il faut attaquer directement. Sauf que, et c'est notre sujet aujourd'hui dans le journal du télétravail, quand on était manager, à l'époque, on n'était pas préparé à ça. Pas vraiment, en tout cas pas une coupure subite avec les bureaux comme on a connu avec le Covid. Chez Renault Group, on a fait quand même une petite habitude du télétravail parce que dans certaines équipes, dont les miennes, hein, on avait tous une journée de télétravail par semaine. Alors c'était assez disparate, hein, certains le lundi, d'autres le jeudi, etc. Mais on connaissait un peu le fonctionnement en télétravail. Avec le Covid, on s'est retrouvé en fonctionnement totalement séparés les uns des autres. Et c'est vrai que ça a été assez difficile. D'abord, il a fallu amortir le choc, si je puis dire. Et puis, après, on a quand même trouvé des modes de fonctionnement par équipe. On s'est adapté. L'entreprise nous a aussi fourni pas mal d'outils pour qu'on puisse s'organiser. On a modernisé, par exemple, le matériel informatique et les outils de visioconférence, des choses comme ça. Donc, on a pu prendre des habitudes. Alors tout ça, ça a dû se faire, Emmanuel, au fur et à mesure, j'imagine. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est de me mettre dans votre tête de manager au moment où ça arrive. Quelles ont été vos craintes? Quelles ont été vos premières difficultés avant que tout puisse se remettre un petit peu plus d'aplomb? En fait, ça a été surtout de savoir comment continuer à manager, à gérer ses équipes. Et alors, sur le point de vue du travail, encore, ce n'est pas trop inquiétant parce que chacun connaissait sa charge, on s'organise différemment, mais on surveille, on fait avancer les choses. Mais après, c'est d'un point de vue personnel, émotionnel. On a plus beaucoup de rencontres avec les personnes et c'est beaucoup plus difficile de les suivre, par exemple, savoir s'ils vont bien ou s'ils vont pas bien. Quelqu'un qui va pas bien quand il vient au bureau, on le voit tout de suite. Quand il est en télétravail, on ne le voit pas tout de suite. Donc il faut prendre le temps et puis même dans un rendez-vous 100% professionnel sur un sujet, essayer quand même de poser une ou deux petites questions personnelles pour réussir à sentir si la personne va bien ou pas. Alors ça, c'est le côté humain et c'est très bien d'en parler, de le mettre en avant d'ailleurs, vous faites bien. Il y a le côté purement productivité. On sait que certaines entreprises ont été accusées d'un petit peu trop tracer le nombre de mouvements de souris ou d'envoyer un petit mot à 9 heures pile pour être sûr que les gens étaient bien connectés. Sans aller jusque-là, mais il faut dire la vérité, forcément, on se pose la question à un moment donné. On se demande si ça fonctionne bien, on ne sait pas ce que les gens sont en train de faire. S'ils répondent pas à la seconde, on s'inquiète. On s'inquiète un peu, alors s'ils répondent pas à la seconde, non, mais effectivement, s'ils répondent pas dans les 10, 15, 20 minutes après avoir sollicité la personne, on se dit, ben, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est parti se faire une grosse pause? Est-ce qu'il a eu un problème? Après, on nous a demandé clairement hein, de nous éloigner de la perception que la présence au bureau signifie une meilleure productivité, en tout cas avec une présence continue. On nous a demandé d'avoir un management orienté résultat et pas basé sur le temps de travail effectif en fait. Mais malgré ça, et surtout on nous a pas, en tout cas pas officiellement, mais je crois pas, donné d'outils de traçage, de flicage sur la présence, le temps d'écriture au clavier, des choses comme ça. Après, c'est
au manager de suivre un peu ses troupes et de voir si une personne, si 3 fois de suite, quand on la sollicite, elle met 15 ou 20 minutes à répondre, on peut se poser la question: est-ce qu'elle est vraiment devant son PC à chaque fois? Et donc, c'est à partir de ces petits indicateurs-là que on essaye, quand on se voit ou même on fait un rendez-vous spécifique pour prendre la température et savoir ce qu'il en est. C'est comme ça que par exemple, j'ai découvert, moi j'ai quelqu'un qui avait eu des problèmes de nounou, qui n'en avait pas parlé, mais qui donc devait gérer quasiment en continu ses enfants. Donc c'est pas un problème, on s'organise, mais ça c'est quelque chose qu'on doit nous dire, parce que si on doit le deviner, c'est pas évident, mais c'est des informations qu'on doit avoir pour pouvoir organiser au mieux le travail en fonction de ses contraintes. Et ça fait partie des difficultés qu'un manager peut rencontrer lorsqu'il se retrouve confronté pour la première fois au télétravail. En faisant partie d'un grand groupe, d'une grande entreprise, est-ce que rapidement, vous avez, vous, en tant que manager, reçu des soutiens ou des conseils, des formations, ou Oui, ça a mis un petit peu de temps avant d'arriver? ça a été très rapide parce qu'en fait, donc le télétravail était quand même un peu entamé au sein de Renault Group. Et au sortir du Covid, on a tout de suite eu un accord cadre au niveau monde qui s'est fait vraiment dans un contexte de dialogue social, hein. C'est un accord qui a été co-construit avec les partenaires sociaux. Et donc, tout de suite, on a eu le cadre de travail pour basculer en mode de travail hybride, à 2 ou 3 jours de présence et 2 ou 3 jours de télétravail, avec pas mal d'outils et de formations qui ont été mis à la disposition des collaborateurs, à la disposition des managers. Et donc ça, on a été pour le coup très accompagné par la direction et par les services de ressources humaines. Est-ce qu'il y a au-delà des craintes et des angoisses ou des problèmes que cela posait, est-ce qu'à l'inverse, il y a eu des bonnes surprises à ce moment-là? Oui, en fait, c'est aussi une occasion pour découvrir un peu ses collaborateurs. Moi personnellement, j'ai jamais été inquiet, par exemple pour ma situation personnelle. Avant de travailler chez Renault, j'ai été notamment 10 ans journaliste indépendant et donc à travailler à la maison et à savoir que de toute façon, il fallait travailler pour avancer. Là, j'ai découvert effectivement des personnes qui pouvaient, alors jusqu'à parfois en faire trop, et ça c'est un autre problème, mais qui étaient bien présentes et qui se défonçaient au max pour réussir à donner du liant dans l'équipe ou alors aller chercher des informations auprès d'un autre service, chose qui aurait été facile. Avant, il suffisait de descendre d'un étage et d'aller dans un autre bureau, mais de trouver les moyens pour quand même chercher ces informations. Et en fait, on découvre des gens qui sont, qu'on pensait faits pour le bureau et qui, en fait, se révèlent également très efficaces dans un mode hybride et notamment en télétravail. Clairement, vous l'avez exprimé, il y a au départ quelques craintes, quelques questions qui se posent auxquelles il faut répondre. Apparemment, vous avez fait en sorte d'y répondre rapidement, mais il y a aussi des bonnes surprises. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors, on a parlé des formations que vous avez pu avoir, qui ont pu vous être dispensées, mais il y a quelque chose de tout nouveau. Le jour où nous enregistrons ce podcast, vous venez d'emménager dans des nouveaux locaux, créés, aménagés pour prendre le télétravail en compte, c'est bien ça? C'est exactement ça. Alors, ils ont été créés et aménagés aussi pour faire des économies, puisqu'on n'a plus besoin d'un bureau par personne, vu qu'on n'est jamais tous ensemble au bureau. Il y a toujours certains qui sont en télétravail le lundi, le mardi, le mercredi, etc. Mais d'un autre côté, ils ont été pensés et organisés pour avoir des zones de concentration pour faire son travail ou réfléchir à des choses, des zones de travail collaboratif pour être à 4, 5, une petite équipe et à faire des réunions un peu productives, on va dire, des zones pour s'isoler, par exemple là où je vous parle en ce moment, pour faire des petites conférences ou passer des appels. C'est effectivement un outil supplémentaire pour nous aider à nous organiser, en tout cas, dans le cadre de ce mode de travail hybride, entre bien penser, en fait, il faut préparer sa semaine, penser tout ce qu'on va faire le lundi et le mardi au bureau, notamment les entretiens en one-to-one avec les collaborateurs, être sûr de bien donner les fils conducteurs pour ce qu'ils ont à produire au cours de la semaine, etc. Et puis, les autres jours, quelque part, lâcher un peu la bride, passer en mode production chez soi, mais toujours évidemment en ayant du dialogue. Mais ce genre d'aménagement de bureau nous permet vraiment de nous organiser de cette façon. Pour vous, clairement, dans votre service et puis peut-être plus globalement chez Renault Group,
le travail 100% en présentiel, pour employer ce mot que j'aime pas trop, c'est terminé, ça reviendra jamais. Alors, c'est officiellement terminé et ça ne reviendra sans doute jamais. Par contre, cela reste possible pour des personnes qui, pour une raison X ou Y, seraient indisposées, allergiques entre guillemets au télétravail, des personnes qui n'ont pas forcément d'espace chez eux pour travailler à l'aise, des personnes qui ont absolument besoin d'être à un bureau ou de voir d'autres gens pour travailler. Donc, le cadre du contrat qui a été passé avec les équipes pour le télétravail permet quand même ce genre de choses pour des personnes qui auraient ce genre d'envie. Je n'en ai pas dans mes équipes. Bon, je préfère parce que finalement, l'avenir, il est quand même à ce mode de travail hybride et au télétravail. C'est un retour d'expérience extrêmement intéressant. Merci beaucoup d'avoir témoigné pour le journal du télétravail, Emmanuel Gentil. Merci Frédéric. Je rappelle que vous êtes, alors on va le faire en anglais parce que c'est comme ça sur votre carte de visite, mais comme moi j'ai un peu de mal, c'est vous qui allez me le dire. Votre titre, c'est quoi exactement? General Manager Content Creation. Voilà, c'est parfait. Merci encore Emmanuel Gentil d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci Frédéric. Le journal du télétravail, c'est le podcast qui vous aide à mieux télétravailler. Vous le retrouvez 2 fois par semaine sur capital.fr et sur toutes les plateformes de téléchargement et d'écoute de podcasts. Vous retrouvez également des prolongements des sujets que nous traitons ensemble ici dans votre magazine Management. Et si vous avez des sujets à nous suggérer, si vous souhaitez nous contacter, une adresse email, une seule, le journal du télétravail @gmail.com. À bientôt. C'est le journal du télétravail.